12 juin 1899. Jésus prépare Louisa à la communion. Comme je devais communier ce matin, je priais mon bon Jésus de venir lui-même m'y préparer avant que le confesseur arrive pour célébrer la Sainte Messe. Autrement, Jésus, comment pourrais-je te recevoir, moi si méchante et mal disposée? Pendant que je priais ainsi, mon Jésus se montra heureux de venir, et en le voyant, j'ai eu l'impression qu'il me pénétrait de ses regards très purs et étincelants de lumière. Comment expliquer ce que ces regards produisirent en moi? Pas l'ombre d'une petite poussière lui échappait. Je préférerais ne pas parler de ces choses, vu que les opérations de la grâce peuvent difficilement s'exprimer par des mots, et qu'il y a grand risque de déformer la vérité. Mais Dame Obéissance ne veut pas que je me taise, et quand elle exige quelque chose, on doit fermer les yeux et se soumettre sans rien dire. Étant une dame, elle sait se faire respecter. Je poursuis donc ma narration. Dès le premier regard de Jésus, je l'ai supplié de me purifier, et il m'a semblé que tout ce qui jetait une ombre sur mon âme fut balayé. À son deuxième regard, je lui ai demandé de m'illuminer. En effet, à quoi servirait à une pierre précieuse d'être pure si elle ne peut attirer les regards admirateurs et brillants devant leurs yeux? On la regarderait peut-être, mais d'un œil indifférent. J'avais besoin de cette lumière, non seulement pour faire resplendir mon âme, mais aussi pour m'aider à saisir la grandeur de ce qui allait m'arriver. J'allais être non seulement regardée par mon doux Jésus, mais identifiée à lui. Jésus semblait me pénétrer, comme la lumière du soleil pénètre le cristal. Ensuite, comme il me regardait toujours, je lui ai dit, « Très aimable Jésus, puisqu'il t'a plu de me purifier, puis de m'illuminer, sois gentil maintenant et sanctifie-moi. Cela est très important, puisque je vais te recevoir toi, le Saint des Saints. Il n'est pas convenable que je sois si différente de toi. » Toujours aussi bienveillant envers sa misérable créature, Jésus prit mon âme dans ses mains créatrices et y fit des retouches un peu partout. Comment dire ce que ces retouches ont produit en moi et comment mes passions ont ainsi repris leur place? Sanctifiées par ces touches divines, mes désirs, mes penchants, mes affections, les battements de mon cœur et tous mes sens furent complètement transformés, et sans se bousculer comme avant, ils formèrent une douce harmonie aux oreilles de mon cher Jésus. Ils étaient comme des rayons de lumière blessant son cœur adorable. Oh, comme il s'amusait, et quels instants heureux j'ai savourés. Ah, j'ai expérimenté la paix des saints. Ce fut pour moi un paradis de joie et de délices. Ensuite, Jésus revêtit mon âme du manteau de la foi, de l'espérance et de la charité, en murmurant à mon oreille la façon de pratiquer ses vertus. Il poursuivit en me pénétrant d'un autre rayon de lumière qui me fit voir mon néant. Ah, j'avais l'impression de n'être qu'un grain de sable au fond d'un vaste océan, qui est Dieu. Et ce grain de sable se dissolvait dans cette mer immense, c'est-à-dire en Dieu. Puis il m'a transporté hors de mon corps, en me tenant dans ses bras et en murmurant sans cesse des actes de contrition pour mes péchés. Je me souviens seulement de m'être vue comme un abîme d'iniquité. Ah Seigneur, combien j'étais ingrate envers toi. Pendant ce temps, je regardais Jésus. Il portait la couronne d'épines sur sa tête. Je la lui enlevai en disant, « Donne-moi les épines, ô Jésus, car je suis une pécheresse. Les épines me conviennent, mais pas à toi, le juste, le très saint. » Alors Jésus l'enfonça sur ma tête. Ensuite, je ne sais comment, j'ai aperçu de loin le confesseur. Aussitôt, j'ai prié Jésus d'aller le préparer lui aussi à la communion. Je crois qu'il y est allé, car peu après, il est revenu et m'a dit, « Je désire que ta façon d'agir avec moi et avec le confesseur soit la même. Et je veux la même chose en ce qui le concerne. Il doit te voir et te traiter comme si tu étais un autre moi-même, car tu es une victime, comme je le fus. Je veux cela, afin que tout soit purifié
et que seul mon amour brille en toutes choses. J'ai dit, Seigneur, cela me paraît impossible d'agir avec le confesseur comme je le fais avec toi, surtout en raison de mon instabilité. Jésus reprit, l'amour vrai fait disparaître toutes les aspérités, et avec une maîtrise enchanteresse, il laisse briller Dieu seul, en toutes choses. Ensuite, le confesseur est venu m'appeler à l'obéissance. Il a célébré la Sainte Messe, à l'occasion de laquelle j'ai communié. Tout s'est terminé ainsi. Comment parler de l'intimité avec laquelle tout s'est passé entre Jésus et moi? C'est impossible à exprimer. Je n'ai pas de mots pour me faire comprendre. Par conséquent, je m'arrête ici. « 12 juin 1900. Ce matin, quand mon aimable Jésus vint, je lui ai dit, « Seigneur, que fais-tu? Il me semble que tu vas trop fort avec ta justice. » Comme je voulais continuer de parler, pour excuser la misère humaine, Jésus m'imposa le silence en me disant, « Garde le silence, si tu veux que je reste avec toi. Viens, embrasse-moi et honore tous mes membres souffrants par tes actes d'adoration habituels. » J'ai commencé par sa tête, et ensuite, un à un, j'ai passé à chacun de ses autres membres. Oh, combien de blessures profondes et horribles couvraient son très saint corps. À peine eus-je fini qu'il disparut, me laissant avec très peu de souffrance, et avec la frayeur qu'il allait déverser son amertume sur les gens, cette amertume qu'il n'avait pas eu la bonté de déverser sur moi. Après quelque temps, le confesseur vint, et je lui racontai ce que je venais de vivre. Il me dit, « Aujourd'hui, quand tu feras ta méditation, tu lui demanderas de te faire souffrir la crucifixion, afin qu'il arrête d'envoyer des punitions. » Pendant ma méditation, Jésus m'apparut, et je le priai de faire comme mon confesseur avait proposé, sans m'accorder la moindre attention. Il sembla me tourner le dos et s'endormir, afin que je ne le dérange pas. Je me sentis mourir de peine, parce qu'il ne donnait pas suite à la demande de mon confesseur. Ramassant mon courage, je le pris par le bras pour le réveiller et je lui dis, « Seigneur, que fais-tu? Est-ce là tout le respect que tu as pour ta vertu favorite d'obéissance? Où sont toutes les louanges que tu as dites concernant cette vertu? Où sont les honneurs que tu lui as prodigués, au point de dire que tu es secoué par elle, que tu ne peux lui résister et que tu te sens subjugué par l'âme qui la pratique? Et maintenant, il semble que tu ne te soucies plus d'elle? » Pendant que je disais cela, et bien d'autres choses qui demanderaient beaucoup de temps si je voulais les écrire, Jésus béni fut secoué comme par une très vive douleur. Il poussa un cri et, sanglotant, me dit, « Moi non plus, je ne veux pas envoyer de punition, mais c'est la justice qui me force à le faire. Cependant, toi, par tes paroles, tu me piques au vif. Tu touches à une chose très délicate pour moi, une chose que j'aime beaucoup, au point que je n'ai pas voulu d'autre honneur ou titre que celui de l'obéissance. Ce n'est donc pas parce que je ne me soucie pas de l'obéissance que je ne te fais pas partager les souffrances de la croix. C'est la justice qui me force à agir ainsi. » Après qu'il eut dit cela, il disparut en me laissant contente, mais avec un déplaisir dans mon âme, comme si mes paroles avaient été la cause du cri du Seigneur. « Daigne me pardonner, ô mon Jésus. » « 12 juin 1913. Se fusionner avec Jésus forme la très sainte Trinité en l'âme. Pendant que je priais, j'unissais mes pensées aux pensées de Jésus, mes yeux aux yeux de Jésus, et ainsi de suite, avec l'intention de faire ce que Jésus fait avec ses pensées, ses yeux, sa bouche, son cœur, etc. Et comme il me semblait que les pensées de Jésus, ses yeux, etc., se diffusaient pour le bien de tous, il me semblait également que, moi aussi, uni à Jésus, je me diffusais pour le bien de tous. Je me disais, quelle sorte de méditation je fais?
Ah, je ne suis plus bonne à rien. Je ne suis même plus capable de réfléchir sur quoi que ce soit. Mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, que dis-tu? Tu t'affliges pour ça? Plutôt que de t'affliger, tu devrais te réjouir, car, quand tu méditais et faisais de belles réflexions, tu n'épousais que partiellement mes qualités et mes vertus, alors que, actuellement, puisque la seule chose que tu es capable de faire est de t'unir et de t'identifier à moi, tu me prends tout entier. Bonne à rien quand tu es seule, tu es bonne à tout quand tu es avec moi. Tu veux alors le bien de tous, et ton union à mes pensées donne vie à de saintes pensées chez les créatures. Ton union à mes yeux donne vie à de saints regards chez les créatures. Ton union à ma bouche donne vie à de saintes paroles chez les créatures. Ton union à mon cœur, à mes désirs, à mes mains, à mes pas, à mes battements de cœur donne plein de vie. Ce sont de saintes vies, puisque la puissance créatrice est avec moi, et que, par conséquent, l'âme qui est avec moi crée et fait tout ce que je veux. Cette union entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit en toi au plus haut degré la vie de ma volonté et la vie de mon amour. Par cette vie de ma volonté, le Père est formé, et par cette vie de mon amour, le Saint-Esprit est formé. Par les actes, les paroles, les travaux, les pensées, et tout ce qui provient de cette volonté et de cet amour, le Fils est formé. Voilà donc la Trinité en ton âme. Ainsi, si nous voulons opérer, il est indifférent que nous opérions par la Trinité se trouvant dans le ciel, ou la Trinité se trouvant dans ton âme, sur la terre. C'est pourquoi je continue d'éloigner tout le reste de toi, même s'il s'agit de choses saintes et bonnes, pour pouvoir te donner le meilleur et le plus saint, c'est-à-dire moi, et pour pouvoir faire de toi un autre moi-même, pour autant que cela est possible pour une créature. Je crois que tu ne te plaindras plus, n'est-ce pas? Je lui dis, ah Jésus, je sens plutôt que je suis devenue très mauvaise, et le pire est que je suis incapable d'identifier cette méchanceté en moi, pour qu'au moins je puisse tout faire pour l'éliminer. Jésus reprit, arrête, arrête, tu veux aller trop loin dans tes pensées personnelles. Pense à moi, et j'aurai soin de ta méchanceté aussi. As-tu compris? « 12 juin 1918. Jésus a mis les créatures à l'abri en les recouvrant de son humanité, mais elles se placent à l'extérieur, exposées aux coups. Me trouvant dans mon état habituel, j'ai dit à mon toujours aimable Jésus, « Comment est-ce possible? Tu as tout fait pour nous. Tu as satisfait pour tous, en toutes choses. Tu as rétabli la gloire du Père au nom des créatures, de telle sorte que tous soient recouverts d'un manteau d'amour, de grâce et de bénédiction. Néanmoins, les châtiments tombent encore, détruisant presque le manteau de protection dont tu nous as couverts. M'interrompant, mon doux Jésus me dit, « Ma fille, ce que tu dis est vrai. J'ai tout fait pour les créatures. Pour être sûr de les placer en sécurité, j'ai voulu les envelopper du manteau de mon amour, comme à l'intérieur d'une armure de défense. Mais par des péchés volontaires, les créatures ingrates brisent cette armure, échappant ainsi à mes grâces et à mon amour. Se plaçant à l'extérieur, sans aucun abri, elles sont frappées par les éclairs de la justice divine. Ce n'est pas moi qui frappe les hommes, ce sont eux qui par leurs péchés se dressent contre moi et reçoivent les coups. Prie, prie pour contrer le grand aveuglement des créatures. « 12 juin 1921. Dans la créature, Dieu ne cherche pas uniquement ses œuvres, mais sa propre vie. Il la trouve seulement dans l'âme qui vit dans sa divine volonté. La mission de Louisa. Étant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus continua de me parler de sa sainte volonté. Il me dit, « Ma fille bien-aimée,
Tu es le produit de ma volonté. Je ne veux pas que tu sois le ciel étoilé. Ça me plairait de voir cette œuvre de ma création, mais je ne serais pas satisfait, parce que je ne m'y trouverais pas moi-même. Je ne te veux pas non plus soleil, bien que j'en tirerais du plaisir, et que j'y verrais l'ombre de ma lumière et de ma chaleur. N'y trouvant pas ma vie, je passerai outre. Je ne veux pas non plus que tu sois un champ plein de fleurs, de plantes et de fruits, en dépit du plaisir que j'en tirerai, car je n'y découvrirai que la senteur de mon parfum, les traces de ma douceur, la maîtrise de mon matin créateur. En ces choses, je trouverai mes œuvres, mais pas ma vie. Alors, je laisserai tout en arrière et je continuerai de chercher pour trouver ma vie. Mais où donc vais-je trouver ma vie? Je la trouverai dans l'âme qui vit dans ma volonté. Voilà pourquoi je ne veux pas que tu sois un ciel étoilé, un soleil ou un champ plein de fleurs. Je veux que tu sois le centre de ma volonté où je trouverai ma vie, où je m'arrêterai pour y habiter à jamais. Alors, je serai content. Je ne veux pas me reposer dans les œuvres de ma création, mais seulement dans ma propre vie. Sois consciente que ta vie doit être mon troisième fiat. Ce fiat t'a amené à la lumière. Comme une noble reine portant dans ton sein le fiat créateur, tu dois traverser ta vie sur les ailes de ce fiat, semant partout la graine de ma volonté, afin de créer de nombreux autres centres de ma vie ici sur la terre, et ensuite de poursuivre dans mon fiat au ciel. Sois-moi fidèle. Ainsi, ma volonté sera ta vie. Une main pour te guider, des pieds pour ta marche, une bouche pour ta parole. En effet, ma volonté se substituera à toi pour tout. « 12 juin 1927. Relation existante entre le Créateur et la créature, le Rédempteur et les rachetés, le Sanctificateur et les sanctifiés. Qui sera capable de lire les divins caractères? Je suivais à ma manière habituelle les actes du divin fiat afin de réparer et rétablir les relations entre le Créateur et la créature, le Rédempteur et les rachetés, le Sanctificateur et les sanctifiés, relations brisées par la volonté humaine. Et mon bien-aimé Jésus me dit, « Ma fille, celle qui veut connaître toutes les relations qui existent entre le Créateur et la créature et conserver les liens existants, doit laisser ma divine volonté régner en elle, de façon absolue. En fait, puisque la vie de ma volonté est présente dans toute la création, elle formera une seule et unique vie pour toutes les choses créées. Et comme la vie est une, elle comprendra leur langage et les relations qui existent avec son Créateur. Chaque créature parle avec son Créateur et possède les caractères lisibles de mon divin fiat. Mais sais-tu qui est capable d'entendre leur voix, de comprendre leur langage céleste et de lire les divins caractères que chaque chose créée a imprimés en elle? C'est celle qui possède ma volonté. Cette créature a l'ouïe qui lui permet d'entendre leur voix, l'intelligence pour les comprendre, les yeux pour lire les divins caractères, qu'avec tant d'amour, son Créateur a imprimé en chaque chose créée. Par contre, la créature qui ne laisse pas régner en elle ma volonté se trouve dans l'état de celui qui est sourd et ne peut pas entendre, stupide et ne peut pas comprendre, et qui n'a pas étudié la variété des langues. On peut bien lui parler, mais il ne comprend rien. De la même manière, pour maintenir les relations existantes entre le Rédempteur et les rachetés, et pour les connaître, il faut étudier ma vie. Chacune de mes paroles, de mes œuvres et de mes souffrances
chacun de mes pas et de mes battements de cœur étaient des liens avec lesquels je suis venu m'attacher, les racheter. Mais qui est attaché? Celui qui étudie ma vie et cherche à m'imiter. En m'imitant, la créature reste attachée à mes paroles, à mes œuvres, à mes pas, etc. Elle reçoit leur vie et aura l'ouïe pour être capable d'écouter tous mes enseignements, l'esprit pour les comprendre et les yeux pour lire tous les caractères imprimés en moi lorsque je suis venu racheter l'humanité. Et si la créature ne fait pas cela, les caractères de la rédemption seront pour elle illisibles. Ce sera pour elle un langage étranger, et les relations et les liens de la rédemption ne seront pas en vigueur. La créature sera toujours l'aveugle-né de tous nos biens, dont nous voulions l'enrichir. Et celle qui veut connaître et recevoir tous les liens et les relations de sainteté doit aimer le sanctificateur. Le Saint-Esprit dépose ses flammes sur le chemin de celle qui aime vraiment, et il la lie avec les relations de sa sainteté. Sans amour, il n'y a pas de sainteté, parce que les liens d'une sainteté véritable sont déjà brisés. Mon Jésus a gardé le silence, mais je suis resté tout immergé dans le fiat suprême. Puis, mon Dieu bien-aimé a ajouté: Ma fille, celui qui vit dans ma volonté voit de la lumière, et tout comme la lumière est ainsi faite que celui qui la voit s'en réjouit, d'autres peuvent aussi la voir et s'en réjouir. Il en est ainsi pour ma volonté. En se donnant à l'âme comme lumière et en la revêtant complètement, ma volonté, sans quitter celle qui la possède, se transporte entièrement au dehors et illumine chaque pensée de la créature. Elle transporte sa parole au dehors et illumine les paroles des autres. Elle transporte au dehors ses œuvres et ses pas, et illumine les œuvres et les pas des autres. La lumière possède la véritable et parfaite ubiquité, et tout en étant une, elle a la vertu de se transporter à l'extérieur pour tous ceux qui veulent en profiter et la voir. Le soleil n'est-il pas un? Et pourtant, combien peuvent le voir et en profiter? Bien plus encore, le soleil de ma volonté, que l'âme voit en se remplissant entièrement de sa lumière. Bien que ce soleil soit un, il possède la vertu de se transporter au dehors pour chaque parole, chaque pas, etc. Et il forme l'enchantement de sa divine lumière. « 12 juin 1928. Comment Dieu ressent à nouveau la joie des premiers jours de la création. L'enchantement que la divine volonté produira pour la volonté humaine. Exemple du soleil. Quand et où eut lieu le mariage avec l'humanité, et quand il sera renouvelé. Je continue ma ronde dans les actes accomplis par le divin fiat dans la création et qu'il conserve dans sa main jusqu'à maintenant, avec autant de puissance et de sagesse que s'il répétait l'acte déjà accompli, alors que ce n'est pas autre chose que la continuation d'un acte unique. Mon esprit se transportait dans le paradis lorsque mon doux Jésus me dit : « Ma fille, lorsque tu fais ta ronde dans ma volonté
pour retracer tous ces actes, les courtiser, les aimer et les rendre un avec les tiens, et que tu arrives au paradis. Les joies, les fêtes et le bonheur éprouvés par notre divinité dans la création sont renouvelés. Oh, comme te voir te couler dans le soleil, le vent, la mer et dans les cieux, nous rappelle avec force les vols rapides de la première créature, lorsqu'elle sortit de nos mains créatrices. De fait, comme Adam était dans l'unité de notre volonté, de tous nos actes accomplis dans la création pour l'amour de lui, son acte était unique, et par ce seul acte, il nous apportait tous les nôtres, comme en triomphe. Il nous apportait ainsi toutes les joies et toutes les choses que nous avions répandues, ordonnées et harmonisées dans l'univers tout entier. Oh, comme nous étions heureux de le voir si riche, si fort, si puissant, et d'une beauté ravissante, venir vers nous, doté de toutes nos œuvres, et nous les apportant pour nous rendre heureux et nous glorifier, et pour vivre heureux avec nous. Aussi, en te voyant continuer ces envols et aller partout faire ta ronde, nous voyons combien peut être belle la vie de la créature dans notre volonté. Il semble qu'elle veuille entrer dans tous nos actes. Elle veut tout prendre. Mais pour en faire quoi? Pour tout nous donner et pour nous rendre heureux. Et nous lui donnons tout en retour en disant « Toutes ces choses sont à toi. C'est pour toi que nous les avons créées et sorties de nous-mêmes. Et en voyant cela, nous ressentons le désir de restaurer la création de l'homme et de lui donner le royaume de notre volonté. » Puis, d'un ton plus tendre, il ajouta « Ma fille, je ne manque ni de puissance ni de volonté. C'est donc à moi de relever l'homme décadent et de le restaurer, car la volonté humaine a fait de l'œuvre de nos mains créatrices une ruine. » Ému aux larmes et rempli de tristesse pour le malheureux homme, il garda le silence, et je me disais « Comment pouvons-nous revenir à l'état originel de la création, étant donné que l'homme est tombé dans un abysse de misère, déformant presque la manière dont il a été créé ?» Et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, ma volonté peut tout, et tout comme j'ai créé l'homme à partir de rien, elle peut aussi retirer l'homme de ses misères. Et sans changer la méthode de la manière dont nous l'avons créé, lui laissant sa volonté libre, nous utiliserons une autre combinaison amoureuse. La lumière de notre volonté libérera avec plus de puissance ses plus éclatants rayons. Elle se rapprochera de lui de façon à regarder face à face sa volonté humaine, laquelle recevra l'enchantement d'une lumière pénétrante qui, en l'éblouissant, l'attirera doucement à elle. Et la volonté humaine, attirée par une lumière si radieuse et d'une aussi rare beauté, aura le désir de voir ce qui est si beau dans cette lumière. En regardant, elle subira l'enchantement, elle se sentira heureuse et elle aimera, sans être forcée, mais spontanément, vivre dans notre volonté. Le soleil n'a-t-il pas cette vertu que si on veut le regarder, la pupille de l'homme reste éblouie par sa lumière. Et si l'œil veut regarder, il ne voit rien d'autre que de la lumière, car la puissance de la lumière empêche la pupille de voir toutes les choses qui l'entourent. Et si l'homme est obligé de baisser les yeux pour se libérer de la lumière, c'est parce que l'excès de lumière le gêne, et il ne se sent pas bien. Mais s'il se sentait bien, il ne retirerait pas facilement ses pupilles de la lumière du soleil,
Par contre, la lumière de ma volonté ne gênera pas les pupilles de l'âme. Au contraire, l'âme aura le bonheur de voir les actes mêmes de la volonté humaine transformés en lumière, et elle désirera ardemment que cette lumière libère plus puissamment ses rayons, afin de voir ses actes dans l'enchantement et la beauté de cette divine lumière. Ma volonté a le pouvoir de résoudre le problème de l'homme, mais elle doit utiliser un acte plus excessif, de plus grande magnanimité de notre fiat suprême. Toi, par conséquent, prie et plaide en faveur d'une cause si sainte au nom des pauvres créatures. Après cela, comme c'était le jour de la fête Dieu, je me disais que ce jour était la fête du mariage que le bienheureux Jésus a fait avec les âmes dans le très saint sacrement de l'amour. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit : « Ma fille, le vrai mariage avec l'humanité a été fait dans la création. Rien ne manquait, ni à l'âme, ni au corps. Tout était fait dans une somptuosité royale. Un immense palais était préparé pour la nature humaine. Un palais tel que nul roi, ni empereur, ne pouvait en avoir de semblable, qui est l'univers tout entier. Un ciel étoilé et sa voûte, un soleil dont la lumière ne s'éteindrait jamais, un jardin florissant, dans lequel un heureux couple, Dieu et l'homme, devait se promener, s'amuser et maintenir la fête continuelle et ininterrompue de notre mariage. Des vêtements tissés, non pas de matière, mais formés de la lumière la plus pure, par notre puissance, comme il convient à des personnes royales. Tout était beauté en l'homme, corps et âme, car celui qui préparait le mariage et le formait était d'une inatteignable beauté. Ainsi, compte tenu de la somptuosité extérieure de tant de beauté ravissante présente dans la création, tu peux imaginer les mers intérieures de sainteté, de beauté, de lumière, de science, etc., que l'homme possédait intérieurement. Tous les actes de l'homme extérieur et intérieur étaient comme autant de clés musicales qui formaient les plus merveilleuses mélodies, douces, mélodieuses et harmonieuses, qui maintenaient les joies du mariage. Et chaque acte supplémentaire qu'il se disposait à accomplir était comme une petite sonate qu'il préparait pour inviter son épouse à s'en délecter avec lui. Ma divine volonté, qui régnait sur l'humanité, lui apportait l'acte nouveau et continuel, et la ressemblance avec celui qui l'avait créé et épousé. Mais, dans cette grande fête, l'homme brisa le lien le plus fort, en qui reposait l'entière validité de notre mariage, et par lequel il avait été valable. Il s'est retiré de notre volonté. À cause de cela, le mariage fut brisé, et comme tous les droits étaient perdus, il ne restait que la mémoire. Mais la substance, la vie et les effets avaient disparu. Or, le sacrement de l'Eucharistie, dans lequel mon amour surabondait de toutes les façons imaginables, ne peut pas être appelé le premier, ou le véritable mariage de la création. Car je ne fais rien d'autre que continuer ce que je faisais lorsque j'étais sur terre. Selon les besoins des âmes, je me fais, avec certains, médecin compatissant, afin de les guérir. Avec d'autres, maître,
pour les instruire, avec d'autres, père, pour leur pardonner, et avec d'autres, lumière, pour leur donner la vue. Je donne de la force aux faibles, du courage aux timides, de la paix aux inquiets. En somme, je continue ma vie rédemptrice et de vertu. Cependant, toutes ces misères excluent le mariage. Un jeune homme n'épouse pas une jeune femme malade. Tout au plus, il attendra qu'elle recouvre la santé. Ni une jeune femme faible et qui l'offense très souvent. Et si le jeune marié est un roi et qu'il l'aime, tout au plus attendra-t-il que la mariée soit en bonne santé? Qu'elle l'aime, que sa condition devienne un peu plus satisfaisante et ne soit plus aussi inférieure à la sienne. Or, la condition dans laquelle se trouve cette pauvre humanité est encore celle d'une pauvre malade. Et j'attends que ma volonté soit connue et qu'elle règne parmi les créatures, car c'est elle qui lui rendra la santé véritable, les vêtements royaux et une beauté digne de moi. C'est alors que je formerai de nouveau le véritable et originel mariage. « 12 juin 1932. La créature qui vit dans notre volonté trouve toutes nos œuvres en acte et accomplit pour elle. Celle qui vit dans la divine volonté joue le rôle d'une brise pour les œuvres divines. Ma petite âme tourne toujours dans le divin fiat. Elle ressent le besoin irrésistible de vivre en lui, parce qu'en lui, tout est mis à ma disposition, tout est à moi. C'est comme une invitation secrète que me font toutes les choses créées dans les profondeurs de mon cœur, en me disant, de leur voix muette, « Viens en nous, viens nous posséder et jouir de toutes les belles œuvres que le Créateur a faites pour toi et pour nous donner à toi. » Oh, quel doux enchantement contient la création vue à travers les voiles de la divine volonté. Mais ma petite âme était tout absorbée dans le doux enchantement de la création. Lorsque mon bien-aimé Jésus, refaisant sa petite visite, me dit « Ma bienheureuse fille, pour la créature qui vit dans ma divine volonté, tout est présent, et le passé et l'avenir n'existent pas pour elle. Tout est en acte. Comme elle entre dans l'ordre divin, notre bonté paternelle ne veut pas donner un amour passé, conservé dans la création, ni un amour qui devrait venir. Cela ne percerait pas le cœur de la créature, parce qu'il lui semblerait que l'amour qui sortit de notre sein dans la création était un amour et des œuvres qui n'étaient pas pour elle, et l'amour et les œuvres de l'avenir lui paraîtraient un amour et des œuvres à espérer. D'autant plus que pour nous, le passé et le futur n'existent même pas. Le passé et l'avenir sont pour la créature qui vit en dehors de notre volonté, parce qu'elle ne regarde que l'apparence de nos œuvres et non l'intérieur, tandis que la créature qui vit dans ma volonté voit nos œuvres à l'intérieur de nous, et elle voit notre création continuelle pour chaque créature. De sorte que l'heureuse créature qui vit dans notre vouloir, nous lui faisons voir et toucher de la main notre acte en train d'étendre le ciel, de créer le soleil, le vent, l'air, la mer, etc. Le tout pour elle, et elle voit et comprend avec clarté notre amour intense en créant toutes choses pour elle. Notre puissance
et notre sagesse en les ordonnant pour son amour, de telle sorte qu'elles se sentent impliquées et comme submergées par les vagues de notre amour, de notre puissance, de notre sagesse et de notre bonté en chaque chose créée, et tout en se sentant submergée, elle voit que son Créateur n'indique pas la fin de la création, qu'il ne dit jamais que c'est assez, mais qu'il continue, et continue toujours, son acte créateur. Et elle, voyant que notre acte créateur et opérant jamais ne cesse, se fait l'écho de notre amour, et ne s'arrête jamais de nous aimer. Oh, comme il est beau de trouver dans la créature un amour continuel, qui jamais ne cesse, tout comme le nôtre, et se voyant noyé dans notre amour continuel, qui maintient l'acte créateur par amour pour elle, et afin de répondre à notre amour, elle se sert de ces mêmes stratagèmes pour nous imiter, et elle nous dit « Suprême Majesté, oh, si je le pouvais, je ferais moi aussi des cieux, des soleils, et tout ce que vous êtes capable de faire, par amour pour vous. Mais comme je ne peux pas vous donner un ciel et un soleil avec tout ce que vous m'avez donné, je veux beaucoup, beaucoup vous aimer. Et, oh, comme nous nous sentons satisfaits et payés de retour, lorsque la créature se sert de notre amour et nous donne notre amour, son acte, afin de nous aimer. Il n'y a par conséquent dans notre volonté aucune chose dissemblable entre le Créateur et la créature. Si elle aime, elle se sert de notre amour pour nous aimer. Si elle travaille, elle œuvre dans nos œuvres, et elle n'aime ni ne travaille en dehors de notre amour, ni de nos œuvres. On peut dire que notre amour est le sien, que son amour est le nôtre, et que nous avons fait ensemble nos œuvres. Ainsi la vie, dans notre vouloir, nous félicite, nous et la créature, parce que nous l'avons créée pour nous, et que nous voulons avoir à faire quelque chose avec elle. Nous voulons être ensemble, travailler ensemble, nous féliciter l'un l'autre, et nous aimer l'un l'autre ensemble. Notre dessein n'était pas de la tenir à distance, non, non, mais d'être ensemble et de la fusionner en nous. Et afin de la garder absorbée, nous lui avons donné notre acte créateur. Et agissant, qui en créant les choses formait ces vagues d'amour et ouvrait des veines de bonheur dans la créature, de telle sorte qu'elle ne devait pas seulement sentir en elle notre volonté, notre vie palpitante et agissante, mais la mer immense de nos joies et de notre bonheur, pour sentir le paradis dans son âme. Et ce n'est pas seulement la création qui est toujours en acte, mais aussi la rédemption. Et la créature qui vit dans ma divine volonté ressent l'acte continuel de ma descente du ciel sur la terre. Et c'est réellement pour elle, pour son amour que je descends. Et elle me reçoit. Elle est conçue en moi, renaît en moi, vit avec moi et meurt avec moi, afin de ressusciter avec moi. Il n'est rien que j'ai fait qu'elle ne veuille refaire avec moi, si bien que je la sens inséparable de la création, inséparable de la rédemption, et de tout ce que j'ai fait. Et si elle est inséparable de toutes nos œuvres, de ma vie elle-même, que ne donnerais-je pas à celle qui vit dans notre volonté? Comment ne pas tout centraliser en elle? Mon amour ne pourrait le supporter si je ne le faisais pas. Par conséquent, si tu veux que tout vive dans ma volonté, je ne sais pas comment faire les choses à moitié. Et tu auras le grand bien de sentir notre œuvre en acte continuel. Et, oh,
comme tu comprendras à quel point tu as été aimé par ton Créateur et combien tu es obligé de l'aimer. Après quoi, je m'abandonnai dans les bras de la divine volonté, mais mon esprit était troublé à cause de certains souvenirs douloureux, et mon doux Jésus, touché de compassion pour moi, est venu me bénir. Sa bénédiction a été une rosée bienfaisante qui m'a redonné le calme parfait. Et je me sentais comme une enfant toute timide, sortie et libérée d'une tempête. Et mon bien-aimé Jésus, toute bonté, me dit: Ma bonne fille, courage, n'aie pas peur, car le courage est une arme puissante qui tue la frilosité et chasse toute crainte. Mets tout de côté et viens dans ma divine volonté former ta brise pour souffler sur toutes nos œuvres. Elles sont toutes ordonnées dans notre fiat, mais elles ne se meuvent pas toutes seules. Elles veulent la brise des créatures pour aller vers elles. Et si la brise est forte, elles courent, elles volent, pour être les porteuses des biens que possède chacune de nos œuvres. Si bien que l'âme, qui entre dans notre volonté, s'unit en entrant avec nos actes pour faire les siens dans les nôtres. Et en s'unissant, la créature forme une brise, et avec la force même de notre volonté, met en mouvement, appelle, enchante, renforce toutes nos œuvres avec sa douce et pénétrante brise, et elle les met en marche vers les créatures. Oh, combien nous en sommes heureux, combien nous languissons après cette douce et revigorante brise que la créature nous apporte dans notre vouloir. Par conséquent, sois attentive, ne perds jamais la paix. Sinon, tu ne pourras venir dans notre volonté pour former ta brise, les doux réconforts, la fraîcheur de ton amour ardent et le mouvement pour nos œuvres, car il n'entre pas dans notre vouloir que par ces âmes pacifiques, et il n'y a pas de place pour les autres. Et si notre volonté ne te sent pas suivre ses pas, et que ses œuvres ne sont pas courtisées par ta brise, nous disons avec tristesse: Oh, la fille de notre volonté reste en arrière, et nous laisse seuls, sans sa compagnie. Ma fille, tu dois savoir que notre être divin, en créant l'homme, est resté au-dessus de lui, dans l'acte de faire pleuvoir sur lui sainteté, lumière, amour, bonté, etc. C'est pourquoi l'homme, en se retirant de notre divine volonté, s'est soustrait à notre pluie. Ainsi, lorsque l'âme vient dans notre volonté, étant donné que par ses actes dans les nôtres, elle forme pour nous la brise qui met en mouvement toutes nos œuvres, nous formons la pluie et faisons pleuvoir à nouveau, d'abord sur l'heureuse créature, puis sur toutes les autres. Et si la brise favorable dans notre fiat appelle la pluie, l'invoque et languit après elle depuis notre être suprême. Par contre, l'œuvre de la volonté humaine, en dehors de la nôtre, forme des vents contraires et chasse notre pluie bienfaisante, qui reste en l'air. C'est pourquoi tant de créatures se trouvent sur des terres arides, sans fleurs et sans fruits. Mais cela ne fait aucun tort à celle qui vit dans notre divin vouloir. Elle les quitte, se retire, vient vivre dans sa divine famille, et sent tomber sur elle la pluie continuelle que forme au-dessus d'elle notre divinité.
12 juin 1938. Vérité porteuse de semences divines. Comment les connaissances forment de nouvelles vies divines, échange de gloire que l'on aura au ciel. Celle qui vit abandonnée dans les bras de Jésus est sa préférée. Je reviens toujours dans le divin vouloir. Son immensité est telle que lorsque je suis dans sa mère, pour y embrasser tous ses actes, il me faudrait pour cela des siècles, et même alors, ce ne serait pas suffisant. J'étais perdu dans le fiat, lorsque mon doux Jésus, qui ressent le besoin d'amour de l'âme, voulant vivre dans son vouloir, me dit : « Ma bienheureuse fille, lorsque je parle de ma divine volonté, mon amour devient réconcilié. Il est calmé de ses angoisses et de ses délires. Il trouve un doux repos dans ma parole, dans les vérités que je manifeste, parce qu'il voit que son amour prend place dans les créatures pour être aimé à nouveau et que ma volonté forme sa vie. Il est nécessaire de manifester les mérites et les biens qui sont en elle, afin d'attirer et de ravir les créatures, de leur donner l'envie folle de vivre en elle. Autrement, elles ne bougeront pas. Tu dois savoir que chaque connaissance que je manifeste et chaque acte accompli dans mon vouloir, courtisé par la connaissance que j'ai manifestée, est une semence divine que l'âme acquiert. Cette semence produira une science divine nouvelle et, ô combien la créature saura parler le langage de son Créateur. Chaque vérité sera un nouveau langage céleste qui aura la vertu de se faire comprendre par celle qui l'écoute et qui veut recevoir cette semence divine. Cette semence produira une vie nouvelle de sainteté, un amour nouveau, des bontés nouvelles, des joies et des bonheurs nouveaux. Ces semences de ma vérité seront autant de nouvelles propriétés divines que l'âme pourra acquérir. La gloire que nous recevons lorsque l'âme travaille dans notre vouloir est si grande que nous la communiquons à tous les bienheureux. Tu dois savoir que les semences divines que l'âme acquiert en vertu des connaissances de mon fiat sont autant de degrés de notre connaissance et de notre gloire, auxquels l'âme va participer lorsqu'elle aura terminé sa vie ici-bas et qu'elle arrivera dans notre céleste patrie. Pour correspondre à la connaissance acquise sur terre, elle acquérera la double connaissance de notre être suprême dans notre séjour céleste. Et chaque semence divine qu'elle aura reçue sera un degré de gloire, de joie et de bonheur, de sorte que le bonheur, la joie, la gloire des bienheureux seront proportionnés à la connaissance qu'ils auront eue de nous. Entre nous et les bienheureux, les conditions sont celles de l'âme qui n'a pas étudié la diversité des langages. En nous entendant parler, elle ne comprendra rien. De plus, ces âmes ne pourront pas enseigner la variété des langages pour pouvoir gagner un haut salaire. Elles devront donc se contenter d'enseigner le peu qu'elles savent et gagner fort peu. Si elles ne nous connaissent pas sur la terre, elles ne forment pas dans leur âme l'endroit où recevoir toutes nos joies et nos bonheurs. Et si elles veulent les donner aux autres, ils n'entreront pas en elles, et ces âmes n'y comprendront rien. Ainsi, la gloire des bienheureux correspondra aux actes de volonté qu'ils auront accomplis dans notre divin vouloir. Leur gloire et leur joie augmenteront en proportion des connaissances qu'ils auront acquises. Une seule connaissance de plus fera monter ces bienheureux à une telle hauteur que toute la cour céleste en sera étonnée, parce qu'une connaissance supplémentaire
est une vie divine, nouvelle, que l'âme acquiert et qui possède des biens et des joies infinis? Et cela te semble-t-il peu de choses, que l'âme possède autant de nos vies divines nouvelles, comme si elles lui appartenaient? Et quelle joie, quel bonheur, quel amour ne pouvons-nous donner en échange pour ces nouvelles vies divines qui lui appartiennent? C'est pourquoi nous attendons de nos enfants qu'ils vivent dans notre vouloir pour nous faire connaître sur la terre. Parce que notre vouloir sera pour ces âmes comme un maître qui leur enseignera les sciences nouvelles de leur Créateur et les rendra belles, sages, saintes et nobles en proportion des sciences acquises. Nous les attendons dans notre cour céleste pour les inonder de nos joies, de nos beautés et de nos bonheurs nouveaux que jusqu'à présent nous n'avons pas été capables de donner. Et comme le ciel et les bienheureux sont liés entre eux comme les membres d'une famille qui s'aiment d'un amour parfait, ils participeront à leur gloire et à leur joie, non pas directement, mais indirectement, à cause des liens d'amour qu'ils possèdent entre eux. Notre être suprême attend avec impatience les enfants de notre vouloir pour se faire connaître sur la terre, afin de manifester des profondeurs de notre sein divin, des joies et des bonheurs qui ne finissent jamais, parce que l'âme qui vit dans notre vouloir a acquis dans ses actes l'infini et les joies inépuisables. Puis, il ajouta avec une indescriptible tendresse: Ma bonne fille, j'aime tellement les créatures, mais je me sens plus attirée, ravie et gagnée par l'âme qui vit abandonnée dans mes bras, comme si elle n'avait personne au monde que son Jésus. Elle n'a confiance qu'en moi, et s'ils viennent lui offrir d'autres soutiens, elle les refuse pour n'avoir que celui de son Jésus, qui la tient serrée dans ses bras, la défend et veille à tous ses besoins. Voilà les âmes que j'aime tellement, elles sont mes préférées, celles que j'entoure de ma puissance divine. Je forme autour d'elles un mur d'amour pour que les malheurs ne les touchent pas. Mon amour saura comment les défendre, et ma puissance saura comment abattre ceux qui veulent leur déplaire. Les âmes abandonnées en moi ne vivent que de moi, et je ne vis que d'elles, comme si nous vivions d'un seul souffle et d'un seul amour. Et si un soutien humain se présente, elles regardent pour voir si je suis dans ce soutien. Si je n'y suis pas, elles s'enfuient pour venir se réfugier dans mes bras. Je ne peux faire confiance qu'à ces âmes. C'est à elles que je peux confier mes secrets, et même m'appuyer sur elles. Je suis sûre qu'elles ne quitteront pas ma volonté, parce qu'elles sont toujours avec moi. Au contraire, celles qui ne vivent pas complètement abandonnées en moi s'échappent de mes bras. Ne refusent pas les soutiens humains, y prennent plaisir et sont inconstantes. Tantôt c'est moi qu'elles regardent, tantôt les créatures. Elles sont contraintes de sentir la désillusion des créatures, qui ouvrent de profondes blessures dans leur âme. Elles sentent la terre dans leur cœur, et la vie de ma volonté est loin d'elles. Oh, si elles voulaient s'abandonner dans mes bras, la terre disparaîtrait pour elles, et elles ne s'intéresseraient à personne d'autre, parce que moi seule suffit. J'aime tellement l'âme qui vit abandonnée dans mes bras, que je lui manifeste mes plus grands excès d'amour, mes finesses d'amour. Mes caresses sont pour elle, et j'en arrive à inventer de nouveaux stratagèmes d'amour
pour la tenir occupée et entièrement identifiée à mon amour. C'est pourquoi vis uniquement abandonnée dans mes bras, et en toutes choses, tu trouveras ton Jésus, qui te défend, qui t'aime et te soutient.